Bienvenue à vous tous. Bienvenue à ceux qui apportent maintenant leur joie paisible. Bienvenue à ceux qui sont peut-être essoufflés par la somme des préoccupations, par l'usure de la vie, par le poids des jours et des soucis. Ce qui est devant nous maintenant, c'est de pouvoir relire devant le Christ nos joies et nos peines. Certainement, l'une et l'autre prendront alors sous le regard de Dieu leur juste dimension. Ensemble, côte à côte, maintenant, nous partageons la même parole, nous apaiserons notre soif à la même source et nous louerons le Seigneur. Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche publiera ta louange. C'est pas un cantique, c'est un texte antiphoné qu'on va dire ensemble. Je dis la première phrase et on dit ensemble la deuxième à chaque fois. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Que mon âme te bénisse et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que mon âme te bénisse. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce de nous rassembler aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour la paix de l'instant et la douceur de ta présence. Nous te confions ce culte que nous voulons célébrer. Nous te confions nos chants et nos prières. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous te confions cette journée. Nous nous confions en toi. Amen. Frappez dans vos mains, vous tous les humains. C'est le 47. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant la lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant les délivrances.
mon intelligence te loue en cherchant la voie de la sagesse. Que ma vie apprenne à te servir dans la joie. Que mon cœur te loue en aimant de ton amour. Que ma force te loue en s'offrant à toi. Que mon corps demeure de ton esprit, te loue sans cesse. Que tout en moi te rende gloire. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, nous prenons le 419. Ce petit témoignage touchant que je vous propose, ça se passait sur un sentier un peu difficile, vous savez, ces sentiers un peu raides, un peu pierreux. Et sur ce sentier-là, un jour, cette personne qui donne son témoignage dit « J'ai rencontré une petite fille qui portait sur son dos son jeune frère, sur ce sentier difficile et pierreux. Je lui ai dit « Mon enfant, tu portes là un lourd fardeau ?» Et elle me regarde et elle me dit « Ce n'est pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. » Je suis resté un moment penaud et silencieux, dit la personne qui avait posé cette question. Le mot de cette enfant courageuse,
c'est gravé dans mon cœur à jamais. Et quand la peine des autres, la peine des hommes m'accable et que le courage parfois me quitte, le mot de cet enfant me rappelle, ce n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? C'est le 317. Alors j'ai dit non. Je n'attraperai pas le désespoir comme on attrape une maladie. Je me lèverai et j'irai. Je ne renoncerai pas. Je ne fermerai pas les yeux. Non, je resterai debout. Je me battrai même contre moi-même. Je ne veux pas que ce monde me rende aveugle, sourd, boiteux, muet ou mort. Je ne veux pas mourir. Je ferai un pèlerinage aux quatre horizons du monde. J'irai voir l'eau, j'irai voir si l'eau coule encore aux fontaines, et si le soleil sait encore dessiner son ombre. J'irai voir si sur cette terre il existe encore des vivants, s'ils répondent encore à des noms d'hommes et de femmes. J'irai et je leur poserai des questions. Je les presserai de questions jusqu'au moment où l'on me parlera de la paix retrouvée, de la joie, de la réconciliation, du bonheur d'être pardonné et de la communion avec notre Seigneur. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour. Je vous invite à prendre le 536.
Et voici pour nous aujourd'hui une parabole. Les paraboles, c'est un peu extraordinaire, on peut les entendre et les réentendre, et ça dit toujours quelque chose d'extraordinaire. Ça sera dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, à partir du verset 28, et nous demandons au Seigneur de nous préparer à recevoir sa parole. C'est une chance, Seigneur, pour nous d'être ici avec toi, d'être sous ton regard et d'être au bénéfice de ta parole. Donne-nous, Seigneur, de savoir la recevoir et te suivre. Amen. Jésus dit encore, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 2 fils, il dit au premier, mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne. Et le fils répondit, je ne veux pas. Plus tard, ce fils regrette sa réponse et il y va. Et le père dit la même chose au 2e fils. Et le fils répond, oui père, j'y vais. Mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Les chefs religieux disent à Jésus, c'est le premier. Jésus le dit, je vous le dis, c'est la vérité, les employés des impôts et les prostituées entreront avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous en montrant le chemin juste et vous ne lui avez pas fait confiance. Pourtant, les employés des impôts et les prostituées lui ont fait confiance. Vous avez bien vu cela, mais vous n'avez pas changé votre cœur pour faire confiance à Jean. La parole du Seigneur est un souffle de vie, et bien qu'il nous pousse en avant par la force de ce souffle. Ainsi donc, dans cette parabole de fils, celui qui dit oui, et puis qui dans la pratique fait non, celui-là on peut représenter ceux qui ont toujours bonne figure, ceux qui ont toujours un beau discours, les beaux parleurs, mais quand on a besoin d'eux, ils ne sont pas là, dommage. Et combien de promesses dans ce monde, combien de promesses ne sont pas tenues dans la réalité? Je te promets ci, je te promets ça, de t'aimer, de te respecter, de vivre avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours, et tant d'autres belles paroles. Et puis des fois, les actes ne suivent pas. Des fois, ça suit, bien heureusement. Nos intentions sont bonnes, la façon dont nous les mettons en œuvre, c'est un autre problème. Il y a celui qui dit oui dans cette parabole, c'est-à-dire ceux qui sont enthousiastes, débordants pour Dieu, pour les autres, mais qui ne sont pas cohérents. Un peu comme l'apôtre Pierre. Je te suivrai partout, même jusqu'à la mort. Ce même apôtre Pierre qui avait trahi. Est-ce que nous sommes parfois l'apôtre Pierre? Est-ce qu'il y a parfois des apôtres Pierre en nous, autour de nous? Des gens enthousiastes et qui parfois chutent lourdement. Mais dans la parabole, il y a un autre personnage, un autre tempérament. Celui dont le premier mot c'est non. Un peu comme une crise d'adolescence. Celui qui, pour dire oui peut-être un jour, doit d'abord passer par le non. Celui qui, pour aimer Dieu, doit d'abord dire sa révolte. C'est une attitude courante, nous n'y échappons pas non plus nous-mêmes. Eh bien, si l'un d'entre nous, ou si parfois nous sommes obligés dans notre vie de dire non à Dieu, on ne sera peut-être pas le premier ni le dernier à qui ça arrive, et peut-être faut-il considérer que c'est une étape que Dieu est peut-être prêt à assumer comme le Père dans cette parabole à assumer. Il y a peut-être ceux qui disent non aujourd'hui à Dieu qui seront demain les plus proches du royaume. Souvenez-vous de l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens et qui est devenu le plus grand des apôtres. Le fils qui dit non représente les tempéraments affirmés. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qu'on dit dans les Cévennes, les rémoussiers, ceux qui sont, d'abord non, ou qui n'hésitent pas à dire leur mécontentement. Un peu comme Jonas, Dieu lui avait dit va à Ninive, et Jonas est allé à Tarsis, de l'autre côté. Mais finalement, Jonas qui avait pris le chemin inverse et le chemin
opposé, ce même Jonas finalement a fini par aller à Ninive après bien des péripéties. En fait, on peut dire que nous aussi, nous passons par des étapes dans notre vie par rapport à Dieu, par rapport à notre propre vie. Il y a des moments, voilà, où nous sommes comme ça. Il faut d'abord qu'on affirme notre révolte et notre non, et puis des moments où le oui est facile, mais voilà. En fait, finalement, le point commun entre ces deux attitudes qui pourtant paraissent diamétralement opposées, celui qui dit oui et qui fait non, celui qui dit non et qui fait oui, malgré tout, le point commun, c'est en cela qu'ils sont vraiment frères, quand même. Leur point commun, c'est qu'ils se contredisent eux-mêmes et qu'ils ne savent pas exactement où ils en sont et qu'ils ne savent pas exactement accorder tout de suite leurs paroles et leurs actes. En cela, les deux frères, bien qu'on les oppose, sont très ressemblants. Vous connaissez cette poésie pleine de tendresse de Prévert qu'on appelle le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime et il dit non au professeur. Vous voyez, c'est dit avec tendresse ce basculement entre le oui et le non, entre ce que je ressens d'un côté et ce que je ressens de l'autre. Au fond, finalement, comme pour cet élève dans cette poésie, la vie est complexe pour chacun de nous et chacun de nous est complexe. Et c'est peut-être très bien ainsi. Aucun n'est parfait, aucun ne sait dire oui du premier coup et faire oui du premier coup, et ainsi de suite. Ces deux fils, finalement, ces deux enfants du Père, sont très humains. Et c'est pour ça que nous aimons bien les paraboles, c'est que ça parle de personnes qui sont, comme vous et moi, des êtres humains, traversés par des contradictions, ou on pourrait dire aussi tous pécheurs. C'est le rôle souvent de notre prière commune en assemblée, chaque dimanche, ou chaque fois qu'on vit un moment sous le regard de Dieu, c'est de dire oui Seigneur, je suis pas du tout à la hauteur de ce que tu attends de moi, mais aide-moi à avancer aujourd'hui un pas de plus. Nous avons un travail important à faire sur nous-mêmes. Nous avons besoin les uns des autres pour nous aider dans ce sens-là. En tous les cas, nous avons tous besoin de la grâce du Père. Nous avons tous besoin de l'amour du Père et nous avons tous besoin de la patience du Père. Une patience qui nous aide à affronter nos propres contradictions, à les comprendre, à les admettre peut-être avec un peu de bienveillance, mais tout de même à apprendre aussi jour après jour, à être un peu plus cohérent avec nous-mêmes, et un peu plus dynamique, et un peu plus en avant. Et bien dans cette parabole, qui nous présente deux êtres humains très, très humains, il y a dans cette simple phrase qui est dit à l'un des fils et qui est dit ensuite à l'autre fils, dans cette simple phrase, il est dit « Mon fils va travailler dans la vigne ». Et bien dans cette phrase, il y a, je pense, deux bonnes nouvelles pour des êtres remplis de contradictions. La première bonne nouvelle, ce sont les premiers mots. Comme on dit dans le Notre Père, on dit « Notre Père » et on a déjà dit tellement. Là, c'est dit « Mon fils ». Et dans ces premiers mots, c'est dit que à celui qui dit oui et qui fait non, et à l'autre qui fait l'inverse, les deux sont appelés mon fils par le Père. Dieu les connaît, Dieu nous connaît. Il sait à l'avance que le rouspéteur va d'abord maugréer. Il sait que le brave dira oui, mais que la paresse l'emportera peut-être. Dans les deux cas, et l'un et l'autre, il les appelle mon fils. Tu es mon fils dans tes bonnes et dans tes mauvaises heures. Tu es mon fils malgré tes oui qui sont des non et malgré les non que tu mets toujours en avant. Alors si tu le veux, je te le dis clairement, tu es mon fils et tu le resteras toujours. Voici la première bonne nouvelle. Mon fils. Et la deuxième bonne nouvelle, mon fils va travailler dans la vigne. C'est une bonne nouvelle parce que le Seigneur affirme qu'il a besoin de nous, il a besoin des deux fils à la fois. Pas
travailler dans la vigne parce que ma confiance en toi ne faiblit pas. Je te connais bien, je te connais très bien. Mais quelle que soit ta façon de réagir, j'attends de toi quand même le meilleur. Alors s'il te plaît, lève-toi et va travailler dans la vigne. Frères et sœurs, ne cherchons plus de prétextes. Ne craignons pas nos propres comportements, nos fausses craintes. Dieu a décidé d'avoir besoin de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que malgré nos contradictions, nous nous mettions à son service. Frères et sœurs, aujourd'hui, à nouveau, ensemble, en communauté, les uns avec les autres, les uns par les autres, voyons de quoi Dieu est capable lorsque nous disons oui au Seigneur. Amen. Mon Sauveur, je voudrais être une fleur de tes parvis. Je vous invite à prendre le 631. Brillez pour toi seul, ô Maître, puisque par toi seul, je vis. Et nous prendrons les 3 strophes. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'argent de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute l'offrande que nous dicte l'amour. Pendant ce temps, quelques annonces, simplement pour vous dire que ce mardi qui vient, ce sera notre 3e ou 4e catéchisme adulte. Voilà, ça sera le thème des piliers du protestantisme, voilà, de la réforme. Et donc ce sera en visioconférence, comme d'habitude, ce mardi à 20h. Jeudi, notre pause spirituelle habituelle, en visioconférence, une demi-heure à 18h30. Et en fait, voilà, grâce à cette jeune, donc,
qui veut démarrer le catéchisme aussi, et bien vendredi, nous aurons à nouveau un catéchisme adulte. Ça sera pour ceux qui n'ont pas assisté au premier, et on démarrera le premier avec Valentina. Voilà, on s'organisera. Donc dimanche prochain, eh bien, comme aujourd'hui, culte, et puis qui sera, je l'espère aussi, enregistré. Et nous pourrons rassembler nos prières, rassembler nos cœurs, rassembler nos convictions. Merci beaucoup. En disant ensemble cette prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction. Prie et travaille pour qu'il règne, que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ et pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion avec l'Esprit Saint soit avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche à tous.